tenir compte des éléments qui rentrent dans le cadre de la procédure et de respect des textes. Non seulement que tu n'as pas pesé de tout son poids, parce qu'il faut que nous soyons aussi à la place de ces Congolais-là. Nous les sommes tous aussi Congolais comme tout le monde. Et ça doit nous faire aussi nous interpeller lorsque les deniers publics sont dépouillés injustement. Est-ce que Steve Mbika n'a-t-il pas vraiment raison lorsqu'il est en train d'estimer que le Sénat ne sert à rien? Parce que c'est vrai que c'est un exercice démocratique. Mais au regard des faits reprochés à Matata, moi je ne pense pas que le Sénat soit compétent pour statuer et savoir directement que Matata ne mérite pas d'être interpellé pour ces faits. Parce que le Sénat... Non, on ne dit pas que Matata ne mérite pas d'être interpellé. Et pourquoi ne pas lever seulement l'humilité pour les mettre... Pourquoi les gens s'acharnent? Pourquoi les gens tiennent à ce qu'on puisse nécessairement lever les immunités? Même si Matata a dit qu'il est prêt de se présenter devant son juge. Non, mais il ne va pas se présenter en tant que sénateur couvert des immunités. Ça aussi, c'est ça, c'est ça. Donc on voudrait tout simplement respecter les principes de séparation des pouvoirs dont la justice ne voudrait pas... C'est aussi ça le respect des principes de séparation des pouvoirs. Pourquoi ça prend du temps? Non, c'est pas question de prendre du temps. Quand on soumet une question au vote pour que la plénière se prononce, c'est-à-dire il peut y avoir oui, il peut y avoir non, il peut y avoir des abstentions. Mais sur ce point-là, la majorité s'est prononcée pour la non-levée des immunités de Matata Ponyo. Mais c'est la décision de la plénière qui est souveraine. Moi, je ne suis pas sénateur, je ne suis pas proche de Bahati ni de Matata. Okay. Mais je constate que la plénière a décidé ainsi. Mais il y a toujours un groupe d'individus qui cherchent à dire que non, ce n'était pas une bonne décision. Non, il faut condamner le Sénat, il faut s'attaquer à Bahati. Moi, Bahati, bon. S'il est de l'Union sacrée, moi, l'Union sacrée, je mets une croix sur l'Union sacrée parce que c'est une institution qui a été créée, ou c'est une institution, une plateforme, ou un parti politique, parce qu'on dit pas, on nous dit toujours que ce n'est pas une plateforme politique. C'est une affaire, une nébuleuse qui a été créée sans respecter les textes légaux de notre pays. Il n'y a pas de charte, il n'y a pas d'acte constitutif, c'est-à-dire que c'est du néant, l'Union sacrée. Alors, si l'IDP s'attaque à Bahati, ou si les militants de l'IDP s'attaquent au Sénat, ou si Mbika veut qu'on supprime le Sénat, c'est son droit. Mais le législateur a prévu qu'il y ait des chambres parlementaires, l'Assemblée nationale et le Sénat. Jusqu'à ce qu'on va revoir la Constitution, on va réviser la Constitution et nous allons passer sur une autre forme de notre Parlement. Je vous reviens, Claude Moulichou. Alors, Jules Moutoto, est-ce que ce n'est pas un problème de moralité? Parce que je vois ici, on se pose toujours la question et elle reste sans réponse, celle de savoir pourquoi les sénateurs n'ont pas pu tout simplement accélérer les choses. Parce que mettre Matata à la disposition de la justice ne veut pas dire que c'est les sacrifier pour être directement condamné, parce qu'il sera jugé, il sera acquitté s'il le paie, et si les moyens de défense parviennent à convaincre les juges, je ne pense pas qu'on va en faire un problème. Mais on sait tout simplement que on l'a dit, ce n'est pas moi qui l'ai dit seulement ici, on en a déjà entendu à travers les autres organes et à travers les autres institutions. On parle, on décrit la moralité de ces sénateurs qui seraient, pour la plupart, impliqués dans bien des affaires. Donc, protégeons Matata pour nous protéger parce que demain, ça peut être notre tour. Ce n'est pas dans cette logique. Déjà, vous avez apporté une lumière en termes de logique sur ce que vous venez de porter comme votre chute à travers la question. Mais qui ne le sait pas? Il y a d'ailleurs une liste là qui circule. Avant que j'entende cette question, j'aimerais que nous extirpons le nom de Steve Mbika. Lorsqu'on parle de Bahati, on ne peut pas penser à citer aussi de Steve Mbika. Partons, c'est le problème que nous citons ici des moralités. Il n'est pas une personne qui a une bonne moralité pour qu'il puisse dire qu'aujourd'hui qu'on mette fin à la continuité de notre Sénat. Je mets ça de côté. Non, mais si le Sénat ne sert à rien, vous ne pouvez pas mettre ça de côté. Aujourd'hui, on dit que le Sénat ne sert à rien. Est-ce que nous oublions lorsqu'on voulait mettre terme à la manœuvrabilité de Kabila en 2016, c'était le président du Sénat, Kengodo, qui avait essayé un peu de mettre de l'eau pour qu'il n'y ait plus de marche dans la ville de Kinshasa. Alors si cela était une victoire, attendez, c'est toujours au cours du mandat du même Kengo que le Sénat a été l'hôte de cette fameuse loi sur les statuts des anciens chefs de l'État, qui fait d'ailleurs polémique, vous le savez. Pour en revenir par rapport à ce que nous avons comme problème, les plus grands problèmes que nous avons aujourd'hui, c'est les hommes politiques congolais. L'homme politique congolais, lorsqu'il est dehors, lorsqu'il n'a pas de pouvoir, c'est quelqu'un de bien. Il a une bonne moralité. C'est lui qui apporte de prédications bonnes. Mais lorsqu'il est dans la gestion, il pose des problèmes en termes de moralité. La plupart des sénateurs, y compris des ministres que nous avons, y compris nos députés, vous allez nous dire qu'ils sont là pour la population?
Parce que nous avons décrété tous les élections en 2018. Le résultat, c'est ce que nous avons comme des personnes. Maintenant, lorsque le chef de l'État, lorsqu'il se donne le luxe de pouvoir chercher à ce qu'il y ait d'abord une bonne compréhension de son combat auprès de la population, en traquant, en quelque sorte je peux dire ça, en traquant des gens qui sont cissés dans des malversations, dans des crises économiques. Entre autres, le projet Bukangalo, c'est un projet qui pourrait peut-être nous faire oublier de manger les poulets qui nous sortent de l'autre côté de l'Europe ou de l'Amérique orientale. C'est gravissime de voir qu'aujourd'hui, nous sommes toujours victimes de corollaires des incompréhensions et de l'immoralité politique de ceux qui se tapent la poitrine pour dire qu'ils sont des politiciens. Si la justice, moi je pense déjà que la justice va continuer à pencher sur le dossier Matata Pognon. On l'accuse de pouvoir cultiver des maïs pour aller produire l'université Mapon chez moi au Maniema. Non, mais la plus grosse et la plus grande problématique aussi, c'est les budgets de ces projets qui n'a pas été repris même par l'autorité budgétaire qui est le Parlement, l'Assemblée nationale, parce qu'on ignore où est-ce que Matata a tiré les montants, donc c'était complémentaire ou élémentaire, on ne sait pas parce que ça ne figure pas dans les budgets de l'année à laquelle il avait initié ces projets. Ce que j'ai aimé, à travers un tweet qu'il a fait par rapport à cette instruction qui devait avoir lieu, qui a connu un petit problème d'ordre au niveau du Sénat. Il a tweeté, il a dit « Je suis ni de près ni de loin dans cette affaire-là parce que je n'ai touché ni un dollar. » Mais ok, là c'est sur le plan technique comme ça. Mais il doit quand même approuver à des millions de Congolais parce que je vois des gens dire que non, il sera candidat présidentiel en 2023. Il doit quand même démontrer à tous ces Congolais-là qui pensent qu'il sera l'un de leurs, c'est-à-dire, il sera leur chef de l'État il aura cette facilité de pouvoir gagner les élections. Qui disent aux Congolais la vérité, ni de près ni de loin, avec des preuves. Qu'ils les disent où, au niveau du Sénat? Devant mais il a des équipes de communication qui nous prouvent réellement que non, il a touché. Parce qu'il y a des accusations qui taraudent sur sa personne. Nous avons les dossiers 40 millions. Dis-moi, Rwanda vient de construire une usine de raffinerie d'or. À combien de millions? 5 millions de dollars. Et avec ces 40 millions de dollars, on ne pouvait pas créer à Iturila des gens, même 10 de ces usines-là. C'est inconcevable que nous puissions nous retrouver dans de telles responsabilités dans la gestion. Okay. Si réellement il n'était pas de près ou de loin dans cette affaire-là, mais il était Premier ministre, il a géré. Pendant ce timing-là, quel est le résultat que Bukangalonzo a fourni à la nation congolaise? Moi, je vous signale que nous avons vu un certain moment dans chaque coin de Kinshasa, dans de Carrefour, où on nous mettait des produits de Bukangalonzo. Mais ce n'était pas de bonne qualité. Les produits de bonne qualité étaient allés, on les vendait vers l'Afrique du Sud, selon les informations qu'on avait eues à ce temps-là. Moi, je pense qu'il est temps. Il est temps de ne pas chercher à nous entretuer, mais de penser Congo. Congo, c'est quoi? Congo, c'est Claude Molicho, c'est Julio Mtoto, c'est Jijika. C'est tous ces concitoyens congolais qui ont du mal, ne serait-ce qu'à trouver de l'eau pour boire. Mais ce Congo-là a besoin de l'apport, de la conscience, de l'acteur politique congolais. Et le problème en est que non, cet acteur politique est absent dans quasi beaucoup de choses. Surtout des pères et des mères. Eh bien, il ne faut même pas en parler, cette histoire des pères et des mères, parce que ce sont eux-mêmes là qui sont le producteur de tout ce que nous avons comme corollaire et malheur dans ces pays. Prenons le cas de la régie des eaux. Aujourd'hui, si vous partez en Ngiringiri, au moins après 2, 3, 4, 5, 7 parcelles, il y a le forage. Mais que fait la régie des eaux? Quels sont l'intelligentsia de l'Assemblée provinciale pour chercher à apporter des solutions palliatives à ces problèmes-là de l'eau ainsi que de l'électricité? Nous allons y arriver, Julio Mtoto. Alors, les paradoxes, c'est lorsqu'on poursuit Matata, il y a les sénateurs qui les protègent, mais les coéquipiers, je peux dire comme ça, les coaliciés avec Matata, avec lesquels plutôt, ils sont sur la même liste. Merci beaucoup, Agneau, de nous avoir balancé Matata, puisque nous parlons de lui.
Il y a l'Assemblée nationale qui a levé l'immunité des personnes citées. Il s'agit des députés nationaux. Louise Munga, qui fut d'ailleurs ministre du portefeuille à l'époque où le projet a été conçu. Il s'agit également aussi de Lumbu Kiala, vous le connaissez bien, il fut aussi le comptable principal général public des finances qui était alloué à ces projets. Mais comment? Nous voudrons savoir, Giulio, non, attendez, excusez, Giulio, je suis en train de m'intéresser à Claude Moulichou. Comment est-ce possible que l'on lève l'immunité, bon, ou bien c'est dit triomphe de la part des élus du peuple au niveau de la Chambre basse, mais comment l'affaire va se présenter? Parce que de l'autre côté, on va juger les gens qui ont co-géré les projets. Il y a celui qui était du portefeuille qui, selon les allégations, aurait signé avec l'entreprise citée dans l'affaire, sud-africaine d'ailleurs, Africom, et aussi celui qui aurait livré les fonds. Mais comment ils vont comparaître pendant que l'auteur du projet est exempté par ses peurs? Est-ce que vous trouvez un peu réaliste cette démarche? Bon, quelque part, ça pourrait bloquer un peu la machine parce que, je ne sais pas, peut-être à titre de témoignage, on peut faire appel à Matata Pogno pour qu'il vienne. Parce qu'on dit qu'on n'a pas levé les immunités de Lumbu Kiala ni de Louise Munga. Ils vont comparaître avec leurs immunités parlementaires. C'est ce que l'Assemblée nationale avait pris comme décision hier. Alors, comment cela va-t-il se faire? Parce que la justice, quand quelqu'un est cité, il doit répondre, il va venir témoigner sur tel ou tel autre aspect. Mais ici, nous devons savoir aussi qu'il y avait un comité de gestion de Bokangolos. Et il y avait une entreprise sud-africaine déjà qui s'est déjà prononcée sur certaines matières dans la gestion de Bokangolos. Africom, pour ne pas la citer. Donc, je ne dis pas que je ne suis pas venu pour défendre Matata, non. Et je ne cautionne pas le détournement des deniers publics ou soit non la gestion, non. Mais nous voudrions que la justice soit juste. Mais la justice sera juste. Mais on est en train de mettre des pieds dans les roues de cette justice. Parce que bon, pour qu'elle soit juste, il faut que toutes les parties prenantes, toutes les parties concernées soient dispo à comparer et fournir leurs moyens de défense. Je ne sais pas, je ne maîtrise pas tous les textes, les règlements intérieurs de l'Assemblée nationale. Comment Lumbu Kiala et Mme Louise Munga, à l'époque ministre du portefeuille, vont-ils se présenter devant les juges avec les immunités? Oui. Seront-ils condamnés? Non, c'est possible. Attendez, je reviens là-dessus. Ils peuvent se présenter et ils seront entendus. Donc, c'est la possibilité. Ils seront entendus, mais s'il y a des preuves de culpabilité, hein, on revient à l'Assemblée. On revient encore, oui. Pour lever les immunités cette fois-là. Pour lever, oui. C'est possible. Mais c'est mettre la charrue avant le bœuf. C'est possible. Nous devons suivre la procédure. Je ne sais pas que disent les textes de l'Assemblée nationale. Pour que quelqu'un puisse se présenter. Quand on est devant les juges, c'est-à-dire que là, il y a un dossier d'instruction. Non, mais il y a eu, vous venez de le signaler, il y a eu autorisation de la part de l'Assemblée nationale. C'est ça, mais sans la levée d'immunité. C'est-à-dire, c'est là où c'est un peu flou. Il ne peut pas l'arrêter. Il va l'entendre, mais il ne va pas l'arrêter. Mais s'il faut l'arrêter, il faut revenir. Je ne sais pas quels disent les textes, c'est parce qu'il faut d'abord interroger les textes. Les règlements intérieurs. Ça, je ne sais pas comment Mbosso Kodia, Kwanga qui a actionné ce mécanisme-là pour arriver à cela. Mais en principe, quelqu'un qui bénéficie de ses immunités parlementaires ne peut pas se présenter devant, peut-être en cas de flagrance. Ici, nous sommes dans un dossier qui a été initié sur base d'une enquête de l'inspection générale des finances. Oui. Et Alignette, qui n'a pas le droit de dire que non, tel a volé ou a détourné, lui, il mène les enquêtes, comme les enquêtes de justice, où les procureurs ou les parquets peuvent mener des enquêtes judiciaires, quelque part sur une situation quelconque, comme les journalistes aussi peuvent mener leurs enquêtes journalistiques pour essayer un peu de faire éclater la vérité. Et Alignette, dans ses compétences, il a le droit de mener des enquêtes. Mais il n'a pas le droit de dire que Matata a détourné, ou c'est au Sénat où se cachent les détourneurs, ou à l'Assemblée nationale ou le gouvernement. Non, il appartient à la justice. Ça, c'est un des deux. La procédure voudrait que Matata Pogno, qu'on lève les immunités de Matata Pogno pour qu'il se prenne devant la justice. Et cette fois-là, la plénière du Sénat qui est souveraine s'est prononcée. Mais au niveau de l'Assemblée nationale, il y a un flou. Des gens qui sont impliqués dans ces dossiers, donc on n'a pas vu la levée des immunités, mais on dit non, ils peuvent aller d'abord se présenter. Non. C'est pas de quelle procédure. Là, vous avez violé les textes légaux. Dans un état de droit,
on vous accuse, vous bénéficiez de votre présomption d'innocence. Nous devons suivre... Claude Moulichou, nous devons suivre la procédure doit être suivie. Je vois comme si vous auriez voulu et que l'Assemblée bloque aussi comme... Non. C'est ce que moi je ne veux pas. L'Assemblée a voulu se emboîter les pas à la Chambre. Je veux à ce que l'Assemblée se prononce en âme et conscience en suivant bien le texte. Toza la carte état de droit, mon cher. Il dépêche à qui dit soit. Kabila ça état de droit, Kabila ça dictateur. C'est Bango. Ah oui, c'est ça la vérité. Alors, Lélo, est-ce que le texte est différent? Le règlement intérieur de l'Assemblée, pardon, disent que non, un député national qui bénéficie d'un mandat national peut se présenter devant un juge naturel avec ses immunités. Jamais vu, jamais lu quelque part. Je ne sais pas si peut-être vous en savez quelque chose. Vous pouvez toujours m'éclairer. Personne ne sait tout sur cette terre des hommes. Je peux être ignorant sur certaines... Je vous accompagne un petit peu parce qu'on se rappelle, attendez, aujourd'hui, je vous relance. Oui. On se rappelle, lors du procès 100 jours, oui. John Toumba au moins aurait été devant un magistrat du parquet pour se renseigner plutôt dans ces dossiers où il a été impliqué, mais il n'a pas été arrêté parce qu'on n'avait pas encore levé ses immunités. Pendant qu'il était ministre, mais il s'est présenté devant les juges, on l'a entendu, on a établi un PV, mais on attendait qu'il y ait levé de ses immunités. C'est-à-dire, les députés peuvent se présenter et ils seront entendus, mais ils ne seront pas poursuivis. Ça, ce ne sont pas des poursuites déclenchées contre eux. Ici, ils doivent être entendus sur les allégations portées contre eux. Mais si, il y a des preuves de culpabilité, moi, je ne sais pas. Qu'entendez-vous par poursuite judiciaire? Parce que quand vous êtes poursuivi, vous n'êtes pas encore condamné. C'est la procédure qui est entamée. C'est ça. Les droits, c'est ça les droits. C'est ça les droits. Vous êtes poursuivi, c'est la procédure qui commence. Vous avez le droit d'être assisté par vos avocats conseils. Et apporter des preuves. Vous avez l'obligation d'apporter les preuves et jusqu'à l'aboutissement du procédure. Ça peut prendre le temps que ça prendra. C'est ça la procédure. Mais comment quelqu'un peut se présenter devant les juges sans pour autant, avec ses immunités parlementaires? Est-ce que le texte dit ça? Moi, je suis un légaliste, un républicain, un démocrate, un panafricaniste, un nationaliste. C'est-à-dire que, est-ce que Lumbu... Vous devez aussi ajouter un kabiliste. Non, parce que ça, vous avez oublié. Je suis proche de Joseph Kabila Kabange, l'homme qui a la seule personne qui a la vision des grandeurs de ce pays. Oh là là. Ça, je le souligne et je peux le démontrer noir sur blanc. Est-ce que M. Lumbu qui a là, Mme Louise Munga, vont-ils se présenter devant leur juge naturel avec les immunités? Est-ce que c'est dit dans la loi ou dans le règlement intérieur de l'Assemblée nationale? Quelque part dans la Constitution? Je ne sais pas, mais c'est ça l'union sacrée. On va y revenir. Mais ce qui est vrai est que l'immunité n'a pas été conçue pour cautionner le crime ainsi que les autres faits condamnables. C'est juste... une mesure beaucoup plus qui protège plutôt de manière professionnelle les élus du peuple à ce qu'ils ne soient pas malmenés comme n'importe qui, car ils sont quand même... Jacques, mais ici, il ne faut pas qu'on dise que quand quelqu'un est interpellé devant les juges, quand quelqu'un est accusé, même s'il y a un rapport de l'IGF, il n'est pas encore condamné. Et il ne faudrait pas que nos amis de l'UDPS viennent avec cette appréhension pour dire que non, protéger ma tata pogno. Parce qu'on n'a pas levé ses immunités. Non! Il faut pas. Parce qu'on pouvait ou ne pas voter. Quand on soumet la chose au vote, il y a deux décisions. Il y a des pour et des contre. C'est ça la démocratie. La démocratie même cautionner aussi les mal. C'est cautionner, mais pourquoi? Quand on dit qu'on n'a pas levé les immunités, c'est la plénière qui s'est prononcée. Est-ce qu'ils ont violé la loi? La plénière du Sénat a-t-elle violé la loi? Ok, on saura même. C'est ça que l'IDPS doit savoir. Nous sommes dans l'impossibilité de décrocher à vos appels. Alors, il serait peut-être idéal que vous nous envoyez vos messages, vous nous laissez vos messages à travers le même numéro. Nous pourrons toutefois les lire au cours de cette émission. Julio Mtoto, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que Tata Pogno, ses immunités n'ont pas été levées par ce père, ses collègues sénateurs? Est-il déjà tiré des affaires? Non, on ne peut pas dire ce qu'il est tiré de l'affaire. Parce que les PGE, les procureurs pris à la Cour constitutionnelle n'aura plus qu'attendre la fin de la législature si l'arrivée que les sénateurs persistent avec cette levée des immunités. Avant que je puisse continuer à cette réponse-là, j'aimerais signifier à mon grand frère, parce qu'il parle de Kabila ici comme étant une personne providentielle. Mais je vais juste vous signaler, mon aîné, il y a des ONG au niveau de Washington qui viennent de signifier à la grande communauté du monde que la RDC sous
le régime afdélien, kabilien, tout ce que nous connaissons avec la Kabylie, ont hypothéqué près de 48% des terres congolaises au profit des puissances étrangères. Par là, je vais signifier ici que même nos enfants que nous sommes en train de mettre au monde, dans 20 ans, dans 30 ans, ils n'auront pas le pouvoir de tout gérer comme possibilité des terres que nos aïeux nous ont léguées, parce qu'il y a eu un pouvoir. Aujourd'hui, nous parlons le dossier Matata Pognon. C'est parce qu'il y a eu incompréhension, parce qu'il y a eu irresponsabilité dans la gestion. Qu'il soit devant la justice ou qu'il soit tiré, c'est du mensonge. Il ne sera pas tiré, il est devant la justice, il sera jugé, il sera soit acquitté s'il apporte de preuves qui démontrent en vrai que non, il n'est pas dans cette affaire qu'on l'accuse des 40 millions des engrais et beaucoup de faits qu'on lui reproche. Mais s'il se trouve que Matata Pognon, parmi ces que l'IGF a pu découvrir comme étant de preuves qui sont réelles, il sera arrêté, il sera devant la justice et il sera même condamné pour même 20 ans, 30 ans, 10 ans. Je ne sais pas comment ça va se passer. Mais l'essentiel ici est de savoir que nous n'avons qu'un seul Congo. Et ce Congo a besoin de l'apport de tous citoyens. Et tous ces citoyens-là sont obligés de ne pas se comporter en conquérants, partant leur petite portion de pouvoir qu'ils auront ingéré pendant un moment de leur existence dans ces terres. Les pays que nous avons passent un moment très difficile. Et ces moments difficiles-là, c'est d'abord nous-mêmes les Congolais qui ont créé ça. Et de voir aujourd'hui l'avenir soit hypothéqué par des gens que nous parlons ici, moi parfois ça me gêne parce que même je me dis, nous n'avons plus de l'avenir dans ces pays. Et que devons-nous faire? Non mais il faut être très clair. Que peut-on attendre de ces Sénats? Parce que sur les plans politiques aussi, parlons vrai, la majorité des membres de cette Chambre sont actuellement membres de l'Union sacrée de la Nation. Alors, si dans la logique où le président de la République voudrait qu'il n'y ait plus d'impunité, vous continuez à cautionner d'autres décisions qui sembleraient encourager l'impunité, est-ce que ce n'est pas marcher à contre-courant avec les chefs de l'État, Félix Tshisekedi? C'est là où parfois je me dis, à un certain moment que l'Union sacrée commence à nous poser un peu de problèmes parce que les députés ou les sénateurs qui se sont dit être dans l'Union sacrée, lorsqu'il y a accusation par rapport à un ministre qui a été dans des histoires en quelque sorte d'après certaines informations noires, lorsqu'on l'accuse, qu'il soit devant son juge naturel, mais il faut que tous ces députés-là puissent aussi s'y mettre pour que la personne citée dans une des affaires soit devant la justice. Mais le fait aussi qu'il y a, Matata a fait 49, je crois, 49 voix sur 90. Sur 96. Sur 96, oui. Automatiquement, ça démontre que non, il y a fissure quelque part. Nous devons comprendre, est-ce que ces sénateurs-là sont vraiment dans l'optique de l'état des droits que nous cherchons tous, parce que l'avènement de Félix au pouvoir vient encore une fois de démontrer au grand public le pouvoir kabilien n'était pas un pouvoir pour le peuple, était un pouvoir de la Drangheta, un pouvoir de la mafia. La preuve, regardez ce qu'ils ont fait avec Matata. Pourquoi ils n'ont pas voulu accélérer pour qu'il soit devant son juge naturel? Pourquoi ils n'ont pas accepté? Parce que parmi eux, ils se connaissent. Le loup ne se mange pas entre eux-mêmes. C'est ce qu'a dit une des sénatrices dans un interview qu'on a suivi avec un bon français. Merci beaucoup, Julio Mtoto. Alors, je reviens à Claude Moulicho. Et nous avons entendu, nous avons suivi le Zoloban Bikidi, il encourage la justice congolaise à épuiser presque toutes les voies possibles, ce qui prouve que Matata peut encore être toujours mise en cause et il pourrait d'un moment à l'autre se présenter devant la justice à travers les autres méthodes. Mais si le Zolo, qui fit l'un des personnes qui ont géré avec Matata dans les camps Kabila, encourage aujourd'hui la justice à emprunter d'autres voies, surtout à épuiser toutes les voies possibles. Est-ce que cela ne prouve pas que d'ailleurs au début, il y avait déjà des dissensions, si on peut parler de frustration au sein des membres de l'ancien régime Kabila? Non, mon cher ami, moi je ne pense pas. Mais permettez un peu que j'ai... Zolo, c'est un juriste, vous le connaissez? C'est un professeur d'université, j'ai beaucoup de respect pour lui.
Je voulais un peu recadrer quelque chose que Allez-y, dans Julio votre avait temps, c'est pas un dit problème, vous. sur la personnalité de Joseph Kabila Kabange. Surtout que vous n'aimez pas qu'on touche là-bas. Non. Faut pas. Une ONG aurait produit un document ou soit une réflexion pour dire que non, Kabila a vendu 43 ou 48% des terres congolaises. Le pouvoir les pouvoirs AFDL, les pouvoirs kabyliens et tout ça, oui. 48%. Des C'est terres faux. congolaises. C'est faux. C'est ici au Congo où on a dit encore que Kabila, il est dans le dossier Panama Papers. C'est ici au Congo. Mais personne aujourd'hui, à l'extérieur comme à l'intérieur, n'est capable de nous dire voilà l'argent de Kabila est logé quelque part dans un compte en Europe, aux États-Unis ou soit en Afrique quelque part. Personne. Toi, tu penses qu'aujourd'hui, Kabila tel qu'il est là, au niveau des États-Unis, on loge l'argent de Kabila là, ils seront les premiers à le dévoiler, ou soit en Europe, France, Belgique, partout. C'est du mensonge. Kabila, c'est quelqu'un qui aime son pays. Vous connaissez là où se trouve l'argent? J'ai dit, je sais qu'on ne parle pas des Kabila, c'est vous qui voulez. On en a parlé ici, toute la ville, tous les pays, même à l'extérieur. Panama Papers, Kabila, Mbongo a belé à l'étranger, Kabila a détourné Mbongo à aux États-Unis. On ne nous a pas montré laquelle banque Kabila a logé l'argent. Ni en Europe, ni aux États-Unis. C'est faux. Kabila, c'est nationaliste. Quelqu'un qu'on doit protéger parce que c'est quelqu'un qui a la vision des grandeurs de ces pays, de ces continents. Ça, je voulais recadrer parce que c'est du mensonge. Que ce soit Panama Papers. Voilà. Mon cher, aujourd'hui, Julio Mutoto me dit que non, l'Union sacrée a déçu, et voilà, c'est tout ça, et ça ne cadre pas avec l'état de droit que Félix Tshisekedi est en train de véhiculer. Non, quel état de droit? C'est parce que, donc pour Julio Mutoto, pour l'IDPS, pour Augustin Kabouya, pour certaines personnes, il faudrait qu'on lève les immunités de Matata. Là, c'est l'état de droit. Mais quand la plénière se prononce autrement, ce n'est pas l'état de droit. C'est là, moi je ne suis pas venu défendre Matata ici. Mais je suis juste et rationnel vis-à-vis de ma réflexion. Que voulez-vous? Quand on soumet la question à la plénière, il y a les oui, il y a les non, il y a les abstentions. Qui sont pour, qui sont contre. Et les sénateurs ont voté. Pourquoi nous ne disons pas que pour Louise Munga et M. Kiala Lumbu, ça c'est la démocratie parce qu'on a levé leurs immunités. On n'a pas levé parce qu'ils ont été autorisés à se représenter devant les juges naturels. Ça c'est la démocratie. Mais pour Matata Ponyo, ce n'est pas l'état des droits. Non, mon cher, c'est la mauvaise foi. L'IDPS nous montre la médiocrité. Et puis ils disent que non, on n'est pas dans l'état de droit. C'est du mensonge. Quand on se prononce pour lever les immunités, là c'est allez, Matata est. Mais tout le monde a été Nongondo qui est de l'IDPS. Je reviens toujours sur ça. Mais on n'a pas vu l'IGF là-bas. Maman a cassé à Bandobola. Maman a dit qu'il y a un coronavirus. Mais tout le monde est IGF Kounate. Donc, vous vous acharnez sur Kabila. Kabila Zasoukounate. Vous avez tout pris, même la justice, même le Sénat, même l'Assemblée, même le gouvernement, tout entre vos mains. Mais Bakomole Balia. Claude Moulicho, parlons des Louzoul qui encouragent la justice à épuiser toutes les voies. Même moi, Claude Moulicho, je suis devant la caméra, j'encourage que la justice fasse correctement son travail. Mais est-ce que toutes les institutions, même moi où je suis, je dois faire correctement mon travail. Même là où vous êtes, vous devez faire contre. C'est comme ça que nous devons relever le niveau de ces pays. Mais quand vous protégez Etienne Longondo, vous chassez, vous voulez vous acharner sur les autres personnes, ce n'est plus l'état des droits, c'est plus les... Quand vous protégez Akassi Abandobola, je suis là de citer les noms des gens. Je ne suis pas hypocrite, moi. Mais vous vous acharnez sur d'autres personnes. Vous avez dit que c'est Kabila qui vous bloquait, sinon. Tout le monde disait que Kabila a bloqué Tshisekedi. Kabila a bloqué Tshisekedi. Mais Kabila a soukounate. Nyo se kouna maboko na bino. Maïzate. Il vient de dire qu'il n'y a pas de droit à Kinshasa. Alors pour il y a des lignes sacrées. Maïzate, Courant Zate, Biloko Matitalo. Tout est devenu difficile. Mbongo Zate, Ikeleve. Salaire Zate. Donc pour vous, et puis vous dites que non, c'est l'union sacrée. La décision prise par les sénateurs et les judiciaires. Donc on peut tout simplement... Moi j'ai dit que la justice, bon, peut-être après un temps, Matata pourra toujours se prononcer quand il aura pris ses immunités. Moi je ne suis pas venu défendre Matata ici. Merci beaucoup. Mais je sais bien que état de droit où il dépêche à l'Oba qui tombe au midi pourquoi. Il y a des athées. Le peuple d'abord où il dépêche à l'État qui dit que tout bien. Gratuité enseignement. Président qui est dans la loi là-bas.
Arrivé là-bas, il dit que non, même l'université sera gratuite. Mais ok, nous allons il y a primaire, écoute, vous avez Nous allons y revenir, Claude Moulicho. On doit avancer avec ces débats. On s'excuse beaucoup à nos téléspectateurs qui essaient de nous joindre à travers les numéros écrits. Alors, nous n'avons pas la possibilité de décrocher à vos appels. S'il y a moyen, vous puissiez nous laisser vos messages et nous serons heureux et de les lire sur ce plateau au cours de cette même émission. Changeons des sujets. Alors, Vital Kamerhe, condamné à 20 ans de prison au premier décret à vie, sa peine être réduite par les juges d'appel, réduite plutôt des 7 ans. Donc, désormais, le leader de l'Union pour la nation congolaise sera assujetti vraiment aux travaux forcés pendant 13 ans d'emprisonnement ferme. Alors, Julio Mtoto, je reviens à vous. La décision prise par les juges ont déchargé Kamerhe des blanchiments des capitaux, donc contrairement à Jamal, c'est-à-dire c'était justifié, il devrait toujours y aller, tenter sa chance en appel. Par contre, on pouvait s'attendre à un acquittement comme le souhaitaient les cadres et militants de l'INC. Cette affaire, vous savez, lorsque on parle de dossiers de gens qui sont justiciables parce qu'il y a eu des accusations sûres de malversations ou des histoires liées à la corruption, à nos 200 francs devenus des millions qu'ils ont eu à hypothéquer lorsqu'ils avaient eu des opportunités de pouvoir apporter des solutions aux Congolais. Moi, Julio, je suis toujours là pour ne pas les soutenir. Vous percevez comment la réduction de la peine? Je trouve ça normal, c'est la justice. Nous sommes dans un état de droit. Et lorsque la justice donne le verdict, moi je m'y mets et puis je respecte la voie de la justice. Hello. Mais ce que je trouve un peu dérangeant de la part de certains Congolais, soki bafundi moto, bakangi moto pour un dossier étalé moto. Soki kutu moto a ibili pa 200 francs. Bako kangaye ake makala. Boni moto bako zara makitari ba million bakanga bangote. Si exactement sengelo kangama bakangama. Là, je viens par rapport toujours à l'avant-dossier. Je reviens pour chuter, parce que c'est une question que je ne vais pas trop apporter de mots, parce que la justice a déjà donné l'essentiel. Et le président Kamerhe n'a qu'à purger sa peine. Hein. Et s'il va encore recourir, il a ses opportunités. Mais quant à moi, ça va quand même nous servir de leçons, nous qui avons l'aspiration un jour d'être parmi ceux qui vont diriger les pays, que l'argent de l'État, c'est pour les Congolais, c'est pour tout le monde. Ce n'est pas à un individu d'orchestrer de machination pour en prendre pour lui seul. Alors, je voudrais au moins revenir sur la décision qui a été prise par les cadres de l'Union pour la nation congolaise, qui ont invité presque tous leurs élus qui font partie finalement de cette coalition de l'Union sacrée, et c'est aussi qui sont membres des autres institutions, notamment les gouvernements de la République, à s'échier des réunions aux travaux, donc leur participation aux réunions et travaux de leur coalition, l'ancienne coalition, la toute première qui aurait porté Félix à la tête de ces pays. Il s'agit bien du cas pour le changement. Mais cette décision, Claude Moulicho, qui pourtant a été respectée, je le rappelle hier, aucun membre de l'INC n'a pris part aux travaux engagés par les cas pour le changement, même encore l'Union sacrée. Alors, est-ce que cette décision est judicieuse? Est-ce qu'il n'y a pas de répétitions politiques? Est-ce le début même de la dissolution de la première des coalitions entre Tshisekedi et Kamerhe, qui est le cas pour le changement, Claude Moulicho? Bon, je ne suis pas de l'Union sacrée, je sais bien. Mais bon, ils ont le droit de prendre position telle qu'ils veulent. Mais ici, je suis en train de parler des affirmations de mon ami. Mais oui, en tant qu'analyste, comment vous voyez Julio Mtoto qui dit que non, la condamnation de Vital Kamerhe, c'est l'état de droit. Moi, j'ai dit le verdict. Donc vous ne voulez pas qu'on cite ces termes-là, mon cher ami. Il y a des choses à reprocher. Il y a des choses à reprocher dans la gestion de l'Union sacrée ou dans la gestion des régimes actuels. Sur tout le plan, même sur le plan judiciaire. Kamerhe a été condamné, pourquoi? Parce qu'il a détourné, selon ce qu'il dit, entre guillemets, moi je mets ça entre guillemets, 57 millions de dollars. Le projet 100 jours a été conçu pour combien? Plus de 420 millions de dollars. Mais Kamerhe, c'est l'aspect maison préfabriquée qu'il a été condamné. Et après, il y a eu, semble-t-il, les enquêtes jusqu'au port de Mombasa, en Tanzanie, quelque part. Semble-t-il qu'on avait retrouvé, moi je ne suis pas allé à Mombasa,
à Mombasa, pardon, pour essayer un peu d'enquêter sur les matériaux des maisons préfabriquées, si ça existe ou pas, je ne sais pas. Mais moi, je me pose la question. 400 millions de dollars ou 420 millions de dollars, moins 57 millions, ça reste combien? 300 et quelques. Mais les 300 millions, en termes de millions, pas 300 000 dollars, hein, 300 millions de dollars, ça peut construire combien d'hôpitaux? Combien de routes? Non, mais il y a les autres interpellations liées toujours à ces programmes. Mais ça peut... Non, parce que on s'est intéressé à l'Office des routes. Et je suis d'accord, même s'il y a une lenteur sur le plan... Parce que l'argent n'était pas seulement... Même s'il y a la lenteur sur le plan... Les 57 n'étaient que les montants réservés à ces projets de construction. Voilà, je suis en train d'avancer avec ma réflexion. Alors vous vous inquiétez pour les... Mais si, en 2019, les procès Caméré, c'était l'année passée, oui. Au premier degré, il était condamné à 20 ans de prison. Et au second degré, à 13 ans de prison. Des travaux forcés. Mais nous disons, pourquoi la justice n'entame-t-elle pas d'autres aspects? La construction de la route Bukavu, Chabunda. L'argent était débloqué. Même les musiciens ont chanté sur ces cas de 100 jours. Mbongo, et Zonga n'a qu'à l'État. Parce que vous condamnez quelqu'un pour 57 millions de dollars. Pendant que le projet, c'est 50 millions. Mais qu'est-ce que la justice attend pour aller actionner la machine pour que les 300 millions puissent revenir à l'État congolais? Et ça, c'est l'argent des contribuables. Tu fous ta taxe, ta TVA, attention au sombi carburant, TVA, au sombi, moi, dans l'alimentation TVA. Mais c'est l'argent des contribuables. Pourquoi ils ont à la caisse à l'État T? Tout le batté parce que vous êtes au pouvoir, vous les anges, vous êtes au pouvoir. Tout le batté. Bon, l'État est donc ennemi à la batté. Et puis, la condamnation des caméras, c'est un état de droit. Moi, je pense que l'INC a raison de hausser le ton. Et même de quitter. Mais il fallait qu'il quitte bien avant, après la première condamnation, au premier degré, de 20 ans de prison. Mais ils ont entendu peut-être comme ils ont interjeté appel. Et cette fois-là, au second degré, on l'a encore condamné, maintenant il commence les actions. Mais moi j'ai dit qu'ils vont organiser des marchés, tout ça, non. Mais vous dites que non. Vous devez quitter. Si vous êtes solidaire avec Caméré. Mais Mayo, comme il a tendance à créer son propre parti politique, alors il dit, Tozaki a 20 ans, Tokomi a 13 ans, mais l'objet ça peut être nul. Ça veut dire qu'il faut négocier. Et s'il a raison, Mayo? Il a raison comment? Non, j'ai dit si c'est... Il n'y a que le chef de l'État qui peut glacier Caméré. Oui. Et aujourd'hui... Et si c'est dans la même logique que Mayo était en train de... Si on est gracié, le casier judiciaire reste entaché. On peut se présenter comme candidat. Donc, l'avenir politique à Caméré est Koufi. Même si le président a vu grâce présidentielle le 30 juin, a signé grâce présidentielle à Caméré. Caméré ne va plus se présenter comme candidat président de la République. Dossier et s'ériger débat à la casier judiciaire. Il faut que Congolais baye bayango. C'est ça. Mais comme la ministre a INC, on a baligné, Kofi Mbisa Boumou. L'union sacrée, Zali, Kolia, Komela, l'union sucrée. Ah, tant qu'il y a des caca. C'est ça. Merci beaucoup, Julio Mtoto. Vous allez vraiment revenir sur ce que Claude Moulichou a dit. Mais je voudrais savoir s'il y a des répercussions douloureuses sur cette prise de position de l'UNC au niveau maintenant de l'Union sacrée. Parce qu'on sait, il y a déjà des frustrations avec tout ce qui se raconte, même dans les camps Katumbi avec la Congolité qui avait aussi déjà bougé les lignes. Mais maintenant, qu'il vient s'ajouter les problèmes de la condamnation de Vital Caméré, le retrait des l'Union pour la nation congolaise aux travaux de l'Union sacrée, et c'est aussi des caches. Est-ce qu'il n'y a pas des difficultés maintenant au niveau de cette coalition qui reste le seul espoir de Tshisekedi, parce que c'est avec l'Union sacrée qu'il est censé terminer son mandat pour arranger les erreurs qui ont été commises dans le passé avec les Francs communs pour les Congo. Maintenant, il y a des fissures. Vous ne voyez pas que les répercussions sont douloureuses? Avant de revenir à la question, je vais pédaler un peu le mot que mon aîné vient de... Il a signifié pas mal de mots. Lorsqu'on parle de l'état de droit, pourquoi vous êtes choqué? Il n'y en a pas. Il n'y a pas d'état de droit. Parce qu'il y a des gens qui sont protégés par l'IDPS. Il n'y en a pas. Vous n'avez plus la parole, comme lui. Je laissez-les continuer, s'il vous plaît. L'état de droit rime avec quoi? Le respect des textes, le respect de la Constitution, que nous soyons judiciables et répondre au fait que nous sommes accusés.
C'est ça aussi l'état de droit. Mais soyons clairs aussi. À l'Union sacrée, bon, bien que c'était avant l'Union sacrée, on s'est illustré seulement avec cette histoire des caméras pour brandir l'état de droit. L'état de droit, l'état de droit, c'est aussi que lorsque vous avez été devant ton juge naturel et le juge naturel donne le verdict pour que tu sois condamné et que tu es condamné, il faut aussi accepter les résultats. C'est ça aussi l'état de droit. L'état de droit, c'est aussi permettre à ceux-là qui hier... Même condamné dans l'injustice, vous acceptez parce que ça provient du juge naturel. C'est l'état de droit. Mais la justice, lorsque vous dites, le mot justice rime avec quoi? Il y a avec aussi des erreurs. Avec l'équité. Le mot état de droit rime avec beaucoup de choses qui aujourd'hui permettent à mon aîné, Claude Molichot, de pouvoir se promener partout et n'être pas dérangé. Mais à l'époque de Kabila, ce n'était pas le cas. Mais les débats n'ont pas commencé aujourd'hui. Les débats politiques ont commencé à l'époque de Kabila. C'est Kabila qui a libéralisé les choix politiques. Non, ça c'est du mensonge. Prenez votre mal en patience. C'est parce que tu sais qu'il y a pouvoir aujourd'hui de débat de répliquer. C'est faux, mon ami. Laissez Julio continuer. Oui, c'est faux, la liberté d'expression ne vient pas de Kabila. La liberté d'expression vient de la Constitution qui a été, par la voie référendaire, votée par tout Congolais. Là, c'est un fait qui est vrai. Tous nous connaissons ce qui a été la manière dont les opposants étaient maltraités, la manière dont les opposants étaient même... Où on est aujourd'hui avec Arma Tongolo. C'est parce qu'il a voulu exprimer. Revenons à la question, s'il vous plaît. Les répétitions de la prise de position des l'INC. Il n'y a pas l'état de droit, il n'y en a pas. Il y a l'état de droit. C'est la fiction, il n'y en a pas. Il y en a parce que la justice fait son travail, quelles que soient les conditions. J'en arrive. Dire que le chef de l'État risque de manquer la réussite de son mandat, parce que vous voyez, l'Union sacrée commence à bouger, ça va couler. L'Union sacrée, en vrai, ce n'est pas des individus politiques dans des groupes qui sont au niveau de l'Assemblée nationale. L'Union sacrée, c'est l'union de tous les Congolais qui s'unissent derrière un chef de l'État, qui accorde au chef de l'État la possibilité de pouvoir apporter le Congo là où tout le monde nous voulons, qui ne le sait pas aujourd'hui. C'est-à-dire même si les caméras et autres partaient, l'Union sacrée va continuer. Mais l'Union sacrée, ce n'est pas ce que nous voyons là-bas. C'est ce qu'on disait même à Fayoul, que la Mouka, ce n'est pas lui, Katumbi, Bemba et consort. L'Union sacrée, c'est tout le monde, c'est tous les Congolais. L'Union sacrée, c'est tous les 26. Moi, je ne suis pas l'Union sacrée. Ce n'est pas tout le monde. Il y a des gens qui ont adhéré verbalement. Mais ça s'appelle l'Union sacrée de la nation, non? Moi, je ne suis pas membre de l'Union sacrée. Non. Il dit tout le monde, non. Il faut faire la part des choses. Là, je suis obligé d'intervenir parce que l'Union sacrée, d'abord, c'est une nébuleuse. Vous aurez le temps. Sans tête ni vous allez intervenir dans votre temps, vous allez intervenir. Prenez votre mal en patience, allez-y, Julio. Il faut vous identifier. Est-ce que vous êtes acteur actif pour le développement du Congo ou vous êtes passif? Il n'y a pas de développement de l'Union sacrée. Je me dit. Parce qu'il n'y a même pas de texte de l'Union sacrée. Ça n'est jamais venu. Allez-y, Julio. Je me répète. Il faut s'identifier. Est-ce que moi, Congolais que je suis, Julio, je suis acteur actif pour la paix, le développement, la démocratie dans mon pays? Oui, si oui, tu es dans l'Union sacrée, vous là ou pas? Parce que le combat que vous menez là, c'est pour militer contre les injustices, contre des incohérences, contre des corollaires que nous avons décriés matin, midi, soir, sous même le régime qu'il a soutenu et qui continue toujours à soutenir jusqu'à aujourd'hui. Le but de l'Union sacrée, ce n'est pas de voir 50 députés, 200 au niveau de l'Assemblée nationale ou du Sénat pour dire que non, nous, députés de telle province, nous sommes machin. Non, non, non. L'essentiel ici, c'est quoi? Moi, j'aimerais que nous puissions tous comprendre. Si aujourd'hui Félix Tshisekedi Tshilombo échoue, c'est nous tous qui vont échouer. Non, parce que c'est pas nous tous. C'est lui qui est à la commande qui va échouer. S'il vous plaît, ce n'est pas toi et moi. Prenez votre mal en patience. C'est pas tout le monde qui va échouer. De la même manière, Kabila a échoué sur tout le plan et le mal, c'est ce que nous vivons aujourd'hui parce que la régie des eaux, avec des millions, de plus de 30 millions qui manquaient pour donner de l'eau, avec tous les projets qu'on nous a menés, modernisation, on nous a apporté des Sénégalais pour venir revoir comment entreprendre une gestion commune avec notre régie des eaux, où en sommes-nous? Ne revenez pas seulement sur cette histoire de la régie. Je voudrais savoir les répercussions. Les répercussions, moi je vous assure que il n'y aura pas échec. Parce que à chaque époque, à chaque moment que le chef d'État va avancer, il va chercher à innover. Parce que la manière dont il va gérer. Quand même, il ne faut pas l'ignorer, c'est un leader. Un leader, on peut les considérer intemporel. Parce que
C'est quelqu'un qui a déjà concouru à l'élection au moment où Félix n'en avait pas encore rêvé, l'élection présidentielle, et il est arrivé 3e au terme de ces élections-là de 2011. Vous le savez bien, ce n'est pas moi qui va vous l'apprendre plus tôt. Maintenant, les regrets qu'éprouve son parti aujourd'hui ne peut pas jouer sur l'électorat de Tshisekedi même pour 2023 parce que tous les aspects ne sont pas à négliger. C'est qui est vrai. Il y aura toujours, quelque part, vous savez, pour gagner les élections dans ces grands pays comme le Congo, c'est inconcevable et impossible de voir quelqu'un gagner à la manière soviétique, comme en Russie. 98%, 90, 98. Non. Il y aura toujours des alliances. Et à chaque moment, il y aura des alliances. Et si ça n'a pas marché parce que les amis sont venus avec des idées noires derrière,